C'est que je sais comment, dans le débat public, on essaye en quelque sorte de faire croire que ces hausses d'impôts, elles frapperaient l'ensemble de la population en quelque sorte de manière indistincte. Or, précisément, la logique économique qui sous-tend à ce programme, c'est de considérer qu'il y a une catégorie, une partie de la population aujourd'hui qui bénéficie de ressources, de revenus, de patrimoine qui sont des patrimoines extraordinairement importants et qui ont évolué de manière extraordinairement importante ces dernières années, et que c'est sur eux qu'il faut concentrer l'effort fiscal. Quand on parle de rétablir l'impôt de solidarité sur la fortune, je pense que les gens qui nous écoutent, il y en a peu qui vont payer demain, s'il y a un gouvernement du nouveau Front populaire à Matignon, il y en a peu qui vont payer plus d'impôts. Quand je vous parle d'une réforme de l'impôt sur le revenu, Monsieur Langlais, c'est une réforme qui comprend 14 tranches, c'est pour faire en sorte que l'impôt soit davantage progressif, et les simulations que nous avons faites, c'est que cette réforme conduirait à ce que 92% des Français paieraient moins ou autant d'impôts qu'aujourd'hui. Tous ceux qui gagnent moins de 4 000 euros. 8%. C'est à peu près 4 000 euros pour une personne célibataire seule.